Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une voix très Oh là là, ça va être une catastrophe. Avec une voix d'un enfant de 10 ans qui est en train de muer, une tête aussi d'adolescent en train de se développer. J'ai plein de boutons, enfin bref, on s'en bat les couilles. C'est la vie, c'est les hormones. Je parle du nez, j'ai ma gorge qui veut se la jouer rock. Elle essaye elle se cherche, tu vois. Elle essaye d'avoir un petit truc sexy, tu vois. Du coup, elle est en mode je suis là, mais je suis pas là, tu vois. Je suis mystérieuse. Bref, du coup, aujourd'hui, nous allons parler de ces livres que j'ai dans ma palle depuis très longtemps. Euh, oui, longtemps. Et c'est des livres en fait qui me font grave envie et qu'au final je ne lis pas. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas, personne ne sait, mais ils sont là, ils prennent la poussière. Alors il n'y a pas que eux, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Mais c'est ceux qui me donnent le plus envie et que tu sais pas pourquoi. Ils me donnent envie mais je les lis pas. Voilà. Bon, c'est surtout parce que je n'ai pas le temps, mais je vais essayer de trouver du temps cette année à ces livres-là pour les lire et pour vider ma palle. Et j'espère que je vais réussir parce qu'en fait j'en ai marre d'acheter des nouveaux livres alors que j'ai plein d'autres livres qui traînent dans ma palle depuis super longtemps. Mais ma voix est vraiment horrible. Et du coup, ben, je veux que ces livres partent. Et du coup, ben, il faut que je les lise tout simplement. Du coup, je me suis concocté une petite palle de 10 livres que dans l'année, je vais devoir lire. Parce que ça suffit au bout d'un moment, faut arrêter d'acheter des livres alors qu'on en a plein. Et le pire, c'est que avant, je n'étais pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas de palle, déjà. Et j'achetais des livres au fur et à mesure que je les lisais. C'est-à-dire que si j'achetais un livre, je le finissais et j'en achetais un autre. Puis, BookTube est arrivé dans ma vie et c'est parti en couille, concrètement. Du coup, plus rien ne va. Voilà, c'est génial. C'est génial. Du coup, ben c'est parti. Il y a des livres que je n'ai pas ici qui sont. Alors il y en a un que j'ai donné et il y en a d'autres qui sont à Montpellier. Et là, vous savez que je ne suis pas à Montpellier. Du coup, ben bref, on fera avec. Le premier, il est où? Alors le premier, alors ça c'est vraiment un objectif que je me donne de fou. Alors celui-là, il est pas si vieux que ça, mais c'est un des livres que j'ai le plus envie de lire en fait dans ma palle. Donc il s'agit de Eragon. Donc ça c'est le tome 1 et j'ai tous les tomes dans ma palle. Et en fait c'est mon copain qui me les a achetés pour le Noël de l'an dernier, il me semble. Et il veut trop que je les lise. À chaque fois il me dit vas-y lis Eragon, lis Eragon, lis Eragon. Mais le problème c'est que quand je commence une saga, j'aime pas lire une autre saga. C'est-à-dire qu'en général dans l'année je lis une saga. Et entre les sagas, en fait, je lis des one-shots souvent. Ou alors des sagas des sagas qui n'ont pas fini de sortir. Enfin bref, je m'organise vraiment par le fait que je lis une saga et que je lis pas d'autres livres entre parce que j'aime pas ça. Et du coup, vous savez qu'en ce moment, je lis comme saga Gardien des Cités Perdues. Et je pourrais commencer Eragon. Le problème, c'est que j'ai pas le temps parce que je dois lire mes livres pour les cours. Que les Eragon sont assez gros, ça c'est le moins gros de toute la saga. Et que j'ai pas envie de lire une saga super grosse. Alors que je sais que je vais bientôt continuer Gardien des Cités Perdues. Du coup, voilà. Du coup, je me suis donné comme objectif que quand j'aurai fini Gardien des Cités Perdues, parce que je sais que je vais finir la saga, dans, dans les mois qui vont arriver en fait. Enfin, des tomes qui sont sortis en tout cas. Du coup, quand j'ai fini Gardien des Cités Perdues, pendant les grandes vacances, parce que du coup j'aurai du temps si je ne travaille pas, mais même si je travaille, j'aurai du temps plus que maintenant que je suis en cours. Je me penche dans Eragon. Je veux vraiment lire parce qu'en plus c'est de la fantaisie, il y a des dragons,
Les couvertures sont vraiment magnifiques. J'ai envie de voir le film aussi parce que je n'ai jamais vu les films. Et en fait, c'est gros. Enfin, c'est des pavés, mais c'est assez gros. Il y a beaucoup de marge entre les chapitres et tout. Donc franchement, je pense que ça peut se lire super vite. Et à mon avis, c'est tellement bien que tu le lis comme ça. Du coup, Eragon sûr, cette année je l'ai lu, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors celui-là, oh là là, il date presque de 3 ans celui-là, dans ma palle. Je suis désolée, j'ai vraiment une voix horrible. Non mais Léa, t'excuses pas d'être malade, mais vraiment j'avais trop envie de filmer là, genre je fais que réviser depuis cet après-midi et je voulais faire une pause et faire une vidéo parce que il faut que je fasse des vidéos parce que j'ai bientôt fini mon stock de vidéos et du coup je me dis vas-y tourne une vidéo même avec ta voix de merde, ça sera au moins ça sera un peu drôle, tu vois. Mais bref, alors euh, le deuxième livre que je dois lire cette année, c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. C'est un livre que j'ai, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans dans ma palle. Et c'est un livre qui apparemment est assez dur. J'ai jamais lu Delphine de Vigan, mais apparemment c'est un de ses meilleurs livres. Elle parle, je crois que c'est assez autobiographique et apparemment c'est assez très prenant et très triste à lire. Du coup, je vais éviter de le lire pendant un mauvais bail. Mais il me tente vraiment et ça fait 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et moi j'adore ce genre de récit. Je sais que je vais pleurer comme un gros caca et tout, mais voilà. Il faut que je le lise. Je sais pas, en vrai, lui, je sais vraiment pas. Il n'y a aucune excuse de pourquoi je l'ai pas sorti. Vraiment, je sais pas du tout pourquoi. Vraiment. Et en plus, je l'ai acheté à Grenoble. Parce qu'à chaque fois que je fais un petit voyage, je m'achète un livre dans la ville où je vais. Et d'après une histoire vraie, il vient de Grenoble. Et, voilà, du coup, il faut vraiment que je le lise parce que ça fait 3 ans quand même. 3 ans. Et oui. Et oui, 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 oui. Voilà. Et en plus, je suis sûre qu'il va se lire super vite aussi. Alors, si vous avez lu les livres que je vous présente, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. Parce qu'au moins, peut-être que ça me poussera à les lire, tu vois. Ça sera, ça sera ma petite motivation. J'ai l'impression que plus je parle et plus ma voix part en couille. Et alors que, je vous promets, là ça va, hein. Mais hier, c'était une catastrophe. Quand je partais dans les aigus, comme ça, ma voix elle faisait... Aïe. C'était vraiment horrible, mais c'était trop drôle. Et là, j'ai l'impression que plus je parle, et plus ma voix s'en va. Genre, elle me dit au revoir. Bref, alors ensuite, j'ai mis quoi? Ah oui, alors en troisième, je me suis donné comme objectif de lire un livre de Maxime Chatham, donc n'importe lequel. Là, j'ai, par exemple, ici, j'ai Le Ricam des Abysses et j'ai aussi In Tenebris de Maxime Chatham. Alors, ces livres-là, je les ai récupérés dans une boîte à livres, voilà, et ça fait 2 ans au moins, voire plus, voire presque 3 ans aussi que je les ai récupérés dans une boîte à livres. Et en fait, Maxime Chatham, j'avais déjà essayé de le lire avec Autre Monde. Je crois que c'est ça que ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Autre Monde, putain, vous allez, à la fin de la vidéo, vous allez plus m'entendre. Donc Autre Monde. Oui, alors j'avais pas du tout aimé. Enfin si, j'avais aimé, mais sans plus. En fait, je trouvais pas d'intérêt de continuer la saga parce que ça me j'avais pas... Tu vois, moi, encore si ça aurait été un one-shot, d'accord. Mais moi, quand je lis une saga, j'ai besoin vraiment d'avoir ce petit truc. Et si j'ai pas ce petit truc, ben ça sert à rien que je la continue. Du coup, ben voilà, je voulais pas continuer une saga qui m'intéressait pas plus que ça. Mais pourtant, Maxime Chatham a beaucoup de succès dans ses thrillers. Et du coup, je me suis dit, ben tu t'essaieras de le relire avec des thrillers. Et du coup, ben c'est ce que je vais essayer de faire. Du coup, faut au moins que je lise un de ces deux romans, dans l'année et j'espère que ça va le faire. Et si ça le fait pas, ben je les donnerai à quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Je les ai pas payés donc bon. Ensuite, le quatrième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Une fille parfaite de Marie Kubica. Pareil, ce livre, je l'ai acheté à Grenoble dans un Gilbert Joseph. Ils étaient vraiment pas chers les livres et j'avais acheté plein de livres à ce Gilbert Joseph. Et d'ailleurs, dans un qui m'a donné parce qu'il avait pas assez de monnaie, du coup, il m'avait donné le livre pour pas que je le paye.
et je vais vous en parler après. Du coup, Une fille parfaite, ce livre je le trouve déjà super beau. Genre c'est super rare que je trouve des couvertures avec des visages beaux, mais celui-là je le trouve super joli. Et je sais même pas de quoi ça parle. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est un truc assez dystopique et tout. Et ça me donne grave envie et vraiment ça fait super longtemps qu'il est là. Et il faut que je le lise parce que je sais que sinon je le lirai jamais. C'est le genre de livre qui me tente sur le moment et qu'après je m'en bats les couilles parce que il y a plein d'autres livres qui sortent et qui sont à peu près dans la même veine et que je le lis et du coup je me dis ouais ça sert à rien que je lise un livre qui parle de la même chose, tu vois. Du coup faut que je le lise parce qu'autant je passe à côté de quelque chose qui va me plaire, j'espère qui va me plaire. Mais j'en ai pas tant entendu parler que ça, du coup, du coup, je verrai. Je verrai et voilà. Autant je vais en lire aucun dans l'année, hein. Genre, la grosse... C'est possible. Avec moi, tout est possible. Et c'est vraiment possible que je n'en lis aucun. Mais ça sera pas... Si, j'en ai lu un déjà. J'en ai lu un. Donc, au moins, j'ai un peu rempli mon objectif. Mais bon. Il y a Hop qui se balade quelque part, je l'entends. Oui, Hop. Vous présenter un autre livre que je n'ai pas là. Donc il faut absolument que je lise Une fille facile de Louise O'Neill. Il me semble que je n'ai pas là qui est chez moi. Je vous mettrai la couverture. Ce livre, on en a énormément entendu parler quand il est sorti en VO et je voulais absolument le lire, sauf que je ne lis pas en VO. Et quand il est sorti en VF, j'étais trop contente. Euh, J'étais moins contente quand j'ai vu le titre qu'ils ont choisi pour ce livre. Mais bref, alors que c'est censé parler de féminisme et tout, ils ont choisi Une fille facile. Bref, ça c'est un autre débat. Euh, c'est ma sœur qui me l'a offert pour Noël il y a un an, plus d'un an, ou pour mon anniversaire je crois. Pour mon anniversaire il y a plus d'un an. Euh, et du coup, euh, je l'ai toujours pas lu, mais il me tente énormément. Et lui, je veux vraiment le lire cette année. Donc voilà, c'est un livre qui parle de viol. Donc c'est assez dur comme thème. Mais en fait, je crois que c'est une fille qui se fait violer et qui a rien dit pendant des années. Et un jour, elle décide d'en parler. Et tout le monde, je crois que c'est ça, hein, mais je sais pas vraiment, mais c'est un truc comme ça. Apparemment, il y a eu des vidéos d'elle qui a tourné et tout le monde disait que c'était de sa faute si elle s'était fait violer parce que elle était un peu provocatrice, etc. Et il y a tout un groupe qui va se monter contre ça. Et c'est pour ça que j'étais assez révoltée quand j'ai vu qu'ils avaient choisi le titre Une fille facile pour ce livre, alors que c'est pas du tout le message qui doit être véhiculé. Mais bref, du coup voilà, c'est un livre qui parle de ça. Ensuite, je dois euh, absolument lire une pièce de Marivaux. C'est un auteur, un dramaturge du 18e siècle que j'aime énormément. Donc là, j'ai pas les livres, mais chez moi, j'ai merde, Le jeu et l'amour et du hasard. Vous voyez, hop. Le jeu et l'amour et du hasard. Et j'ai aussi L'île des esclaves, le truc du carnaval et tout, là. Il me semble que c'est ça. Oui. Marivaux, je le connais par rapport à mes cours de terminale en lettres. Quand je faisais spécialité théâtre, j'avais vu une pièce de théâtre, j'avais vu un groupe de théâtre qui avait repris une pièce de théâtre de Marivaux, qui l'avait un peu modernisée, etc., qui était vraiment super. C'était Le jeu et l'amour et du hasard, que j'avais vraiment aimé, et j'avais trouvé des livres de lui dans une brocante, et du coup, je les avais achetés, et j'adore les pièces de théâtre, du coup, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Du coup, ça fait un an que je les ai, et il faut que je les lise. En plus, ça se lit super facilement. Puis c'est des pièces qui sont assez drôles et originales. Et pourtant, en soi, j'aime pas le 18e siècle. Mais ces pièces de théâtre-là, elles sont vraiment originales et elles véhiculent des messages grave cool. Du coup, il faut vraiment que je les lise. Voilà. Ensuite, un que j'ai lu, c'est La fille du train. Je sais plus du tout qui l'a écrit. Je vous le mettrai en photo pareil parce que je l'ai pas, parce que je l'ai donné. Je donne un livre, en général, ce n'est pas bon signe.
Je vous ai fait un vlog lecture sur ce livre, je vous le mettrai quelque part ici, enfin, ou en barre d'infos. Allez le voir parce que mon avis est assez, comment dire, euh, voilà, j'ai pas du tout aimé ce livre. Enfin si, je l'ai aimé un peu, mais la plupart du temps je l'ai pas aimé. Et du coup, bah allez voir si ça vous intéresse. Je vais pas en parler plus ici parce que sinon je vais m'énerver. Et non, ce livre, non, non, à bannir. Du coup, je l'ai mis dans le couloir de ma résidence avec écrit je vous le donne, bonne lecture. Et le lendemain, il n'y était plus, donc quelqu'un apparemment l'a pris. Et j'espère que cette personne l'a mieux apprécié que moi. Mais du coup, voilà. Lui, je l'ai lu et du coup, ça me fait un livre en moins. Du coup, je vais vous parler maintenant de Bakita de Véronique Olmy. C'est un livre que j'ai aussi depuis 1 an, 2 ans. 2 ans, il me semble. Plus 2 ans, ouais. C'est un livre qui va parler de l'esclavagisme aux États-Unis et je crois que c'est une fille qui essaye de s'échapper, une esclave qui essaye de s'échapper de là où elle est esclave, donc Paquita. Et il me semble que c'est un genre de récit comme ça. L'esclavagisme, c'est un thème dans les livres que j'aime beaucoup lire parce que ça me révolte toujours autant et voilà. J'aime beaucoup lire des témoignages ou des fictions inspirées par cette époque, comme avec la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est vraiment 2 périodes vraiment atroces où l'humain a atteint le plus bas de de son humaniste. Bref, je préfère même pas en parler. Mais du coup voilà, je dois lire Bakita. Après, avant-dernier livre, on est presque à la fin. J'ai envie de lire Les Métamorphoses de Kafka parce que dans mes études de lettres, tout le monde m'en parle et moi je suis toujours là en mode je l'ai mais je l'ai pas encore lu. Du coup, faut vraiment que je le lise. C'est un récit philosophique. En gros, c'est un mec qui va se réveiller et c'est un cafard. Du coup, tout le monde m'en parle et moi, je suis en mode je ne comprends pas ce que vous dites, je ne comprenais pas de quoi vous parlez parce que je ne l'ai toujours pas lu, du coup, je ne comprends pas le sens de ce récit. S'il vous plaît, aidez-moi. Et du coup, lui, il faut vraiment que je le lise, rien que pour ma culture personnelle, il faut que je le lise. Et enfin, le dernier, le Survivor. Euh, Pareil, lui, ça fait 40 ans que je l'ai. Je l'ai acheté, fait non, même, non, en vrai, je mens, ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté après avoir découvert Sirius de Stéphane Servante. Je me suis découvert un amour pour cet auteur. Et du coup, je me suis acheté Le Cœur des Louves de Stéphane Servante. Et je me suis dit que 1 fois par an, il faut que je lise un livre de Stéphane Servante. Donc, cette année, je me lis Les Cœurs des Louves, Le Cœur des Louves, et j'espère que ce récit sera autant bien que Sirius. Je pense qu'il est un peu plus adulte que Sirius. Du coup, ben, ça va être grave cool. Je crois qu'on y suit, enfin non, je ne sais pas, je sais vraiment pas de quoi parle l'histoire, je m'en rappelle plus du tout. Mais je pense que c'est un peu dans la même veine que Sirius, ça va aussi parler de la cause animalière, etc. Du coup, ben voilà, j'ai hâte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes donné des objectifs pour cette année 2020. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. Je serai ravie avec vous d'en parler et au moins vous allez me motiver à les lire. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!